Amis de Pourvoir Clair, bonjour. Nous voici une fois de plus chez vous pour aborder la deuxième partie de notre thématique liée à l'organisation des loisirs et occupations des jeunes pendant leurs vacances et de manière générale pendant leur temps libre. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux personnes qui vont échanger avec nous à ce propos. Monsieur Jean-Benoît Bandefou et Monsieur David Luamba. Bonjour messieurs. Bonjour. À ma gauche, Monsieur Jean-Benoît Bandefou est slameur et son nom est Microméga ou son surnom Microméga. Monsieur David Luamba, à mon extrême gauche, est entrepreneur. Chers messieurs, quel est votre constat? Quelle est votre impression des occupations des jeunes de manière générale dans la ville de Kinshasa? Monsieur David. Enfin, disons que le constat est quand même triste lorsqu'on fait un constat par rapport aux jeunes. Après, disons surtout pendant les vacances, ce que j'observe que les jeunes n'ont pas d'occupation. La majorité passent leur temps à la maison, ils ne font rien, passent leur temps sur Facebook, les réseaux sociaux. C'est seulement ça qui concerne en fait, c'est seulement ça leurs occupations. Et c'est là je pense que il n'y a pas assez d'endroits pour que les jeunes puissent s'occuper de manière correcte. Et ça, c'est un constat que je remarque, enfin, que je fais ici à Kinshasa. Ok, et Monsieur Jean-Benoît, Microméga. Oui, je peux d'abord compléter un peu ce que David a dit, que l'occupation principale des jeunes maintenant, ce sont les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, c'est ça qui les occupe vraiment beaucoup maintenant, et à l'Internet, où ils téléchargent des films et de la musique, mais seulement je trouve que même sur Internet, ils ne font pas ce qui est principal, de chercher à se cultiver, parce que sur Internet, il y a tout, mais ils ne vont pas pour se documenter, mais seulement principalement pour la musique et le cinéma, et le sport aussi. Ok. Et donc, s'agissant de la musique, qui occupe une bonne partie du temps libre des jeunes, Pourvoir Clair s'est rendu à un cercle récréatif, dans un espace récréatif, afin d'observer la manière dont les jeunes s'amusent durant leur temps libre. Suivons ce reportage. Il est environ 16 heures et Pourvoir Clair s'invite dans un cercle récréatif de la capitale, où l'ambiance bat son plein. Nous y sympathisons avec les Fantastiques, un groupe de jeunes filles venues fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles. Le but de leur club, c'est donc d'enlever d'autres gens sous les complexes. Donc il y a d'autres filles qui sont donc complexées par des autres endroits. C'est pour ça qu'on vient à Malos, parce qu'ici il y a trop de gens, il y a des sites à visiter. C'est pour ça qu'on vient ici pour enlever d'autres complexes. Tous les week-ends, plusieurs clubs de jeunes gens se retrouvent à cet endroit pour différentes activités. Ici, on mange, on boit, on danse et tout. En mangeant, on prend des secrets, avec de musique, on s'amuse vraiment bien. Nous, quand on vient, c'est juste pour venir manger, boire avec ses potes. Là, c'est ce que moi je viens faire ici. Mais il y a par exemple les autres dans le quartier. Ouais, il y a d'autres qui viennent se laver, mais je suis pas vraiment intéressée à ça. Ils viennent se diversité, ils prennent quand même là des boissons ici, ils viennent se nager ici et s'amuser. Selon leurs propos, les parents sont au courant et même financent ces sorties. Oui, si, ils sont au courant. C'est eux qui nous aident avec quelques moyens pour financer, pour venir chaque samedi ici. Cadre de loisirs, vu qu'on est ici pendant les vacances, donc pas de problème. Aussi nos parents,
qui nous accompagnent aussi pour devoir de venir manger. Ouais, là, ça ne coûte pas. Ça peut coûter aux parents. Là, je ne sais pas. À proximité de chez elles, pas d'autre endroit pour s'amuser, raison pour laquelle elles y sont régulières. Mais combien de temps passent-elles dans ce divertissement? Ben, souvent je viens, je m'arrête, je rentre à la maison à 20h. Merci beaucoup. Ça dépend. Comme moi, vers 7h, je suis déjà rentrée chez moi. Jusqu'à voir même à 23h, nous sommes là. À 23h, à 22h, je suis là avec tous ces jeunes qui viennent ici. Si vous êtes là, même qu'à 22h, vous verrez quand même beaucoup de gens qui seront ici. Et quand les esprits se surchauffent, le gérant rassure. Vous-même, vous connaissez des jeunes. S'ils sont en train de prendre quelque chose, il y a quand même des incompréhensions qui arrivent entre eux. Mais en tant que les premiers responsables ici, je sais comment quand même maîtriser toutes ces situations-là. Parmi ceux qui ne cachent pas leur visage à notre caméra, il y a ce jeune scout qui donne son appréciation du lieu et raconte comment il s'amuse chez les scouts. Bon, déjà quand je suis avec mes amis, on parle de tout sauf de rien et on rigole un peu. Et je vois l'ambiance qu'il y a ici, ça me fait plaisir. Vous n'entrez pas dans la piscine? Non, j'aime pas vraiment nager là où il y a plein de monde. Surtout que c'est une piscine, c'est bloqué, l'eau ne circule pas, en fait, c'est pas comme une rivière. Ici, l'eau est bloquée quelque part, et c'est pas, quelqu'un peut faire n'importe quoi dans l'eau, donc je prends pas les risques. Bon, vous mangez ici? Oui, on va manger. Vous allez boire? Oui, évidemment. Et à part ça, vous faites quoi? Oui, à part ça, danser un peu et puis c'est tout. Ok. Et donc vous êtes satisfait de votre détente ici? Oui, mais sauf que je remarque un peu de bavure parce qu'il y a des gens qui filment, moi je ne filme pas. Mais je vois des jeunes comme moi qui filment et là ça me fait pas bien. Et puis les filles sont exposées, donc c'est ce qui me gêne un peu. Chez nous les scouts on dit, il y a un article de la loi scout qui dit que les scouts sourient et chantent même dans ces difficultés. Donc comme on est là partout, on peut s'amuser, on chante, on jeep, donc c'est le jeeping, on donne des chansons à tour de rôle et on danse. Effectivement, la jeunesse quinoise aime danser. Et pendant que la discothèque autour de la piscine ne désemplit pas, l'aire des jeux réservé aux tout petits est vide. Pas d'autre choix donc que de s'installer et regarder silencieusement ce spectacle haut en nudité, car à pareil endroit, les conseillers ne sont pas les bienvenus. Microméga, une réaction à chaud à propos du reportage. Je crois que c'est ça aussi Kinshasa, il y a aussi le côté kermesse. On aime beaucoup danser ici, les gens aiment beaucoup danser. Ouais, il y a de plus en plus des sites, je ne sais pas si je peux les appeler sites touristiques ou des sites de divertissement. On les voit un peu partout. Et surtout maintenant que ce sont les vacances, je crois que ça a quand même une grande ampleur, ces sites-là. Il y a la Fikine, mais il n'y a pas que la Fikine, il y a aussi là, on vient de regarder là. Personnellement, je vois un peu partout en route, on voit des papiers, des affiches, des kermesses. Oui, monsieur David, par rapport au divertissement, on sait que la musique fait aussi partie de l'identité quinoise. Mais est-ce qu'il y a moyen d'aborder des divertissements d'une autre catégorie? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la danse. D'ailleurs, même lorsqu'on a regardé ce reportage,
j'ai retenu trois points. Il n'y a pas seulement la danse, il y a pas seulement la musique, il y a aussi à boire, il y a à manger. Donc il n'y a que trois choses que ces jeunes gens font. Et je peux ajouter à ceci que, voilà, en tant que jeune, on peut être aussi créatif. Il y a la lecture. Les gens peuvent créer un espace de lecture. Il y a aussi, on a des animaux, on a des jardins zoologiques. Donc les jeunes peuvent s'y rendre également pour connaître un peu quelles sont les diversités au niveau des animaux que nous avons ici en Afrique et surtout au Congo. Et donc c'est un peu à ce niveau-là. Moi je pense qu'on peut diversifier les activités. Et vous, en tant qu'entrepreneur, quel peut être votre apport à la mise sur pied des espaces qui permettent un divertissement, qui élèvent la culture des jeunes? Je pense d'abord, la première des choses, c'est les moyens financiers. Au Congo, j'ai constaté que pour lever les fonds, pour investir quelque part, on n'a pas assez d'endroits. Au niveau des banques, tout est bloqué. Donc on ne sait pas avoir des capitaux pour investir dans des endroits où les jeunes peuvent se divertir. Et deuxième chose, c'est que l'État, par exemple le gouvernement, devrait mettre à la disposition des jeunes un budget précis pour pouvoir investir, donc soit donner en tout cas ou octroyer cela aux jeunes entrepreneurs qui eux peuvent créer des espaces de divertissement. Et donc c'est à ce niveau-là où moi je dis que les moyens sont limités, mais tout est possible si le gouvernement le souhaite. Oui, Microméga, par rapport déjà à votre profession, j'allais dire, de slammer, oui, qui n'est pas très développée ici dans le pays, que peut être l'apport de l'État pour vous faciliter dans votre tâche de promouvoir un divertissement d'une autre catégorie, présenter une autre facette de loisirs qui forme davantage les jeunes? Il faut que l'État puisse créer des espaces parce qu'ici, on n'a pas vraiment des espaces culturels appartenant à l'État comme tel. Il y a des espaces des gens qui les créent pour de l'argent, à but seulement lucratif. Mais si c'était de l'État, ça pouvait être des espaces gratuits, des espaces verts un peu partout, des espaces culturels aussi. Parce que nous, on fait du slam, c'est-à-dire on fait de la poésie dans des spectacles, sur des scènes avec de la musique. C'est aussi un très bon divertissement, je trouve, parce qu'avec le slam, les jeunes peuvent venir écouter de la bonne poésie avec de la bonne musique, mais qui est en même temps instructive et qui est aussi éducative. Mais on n'a pas vraiment d'espace de l'État. On n'a que des espaces un peu des centres culturels européens qui sont ici. Oui, l'État doit davantage créer des espaces pour permettre aux jeunes de développer leur culture générale. Sans plus tarder, nous allons suivre à présent un autre reportage qui nous présente une autre façon, pour les jeunes surtout, d'occuper leur temps. La violence en milieu juvénile constitue actuellement un véritable casse-tête dans la ville de Kinshasa. Outre les enfants et jeunes en rupture familiale appelés communément Chégué, il y a une autre catégorie de délinquants appelés Kuluna, réputée physique que verbale. Pourtant, d'autres activités permettent de canaliser la violence dans le chef de ce jeune. Prenons l'exemple du sport. Même à l'école, si vous allez demander dans les écoles où on donne des cours des arts martiaux, il vous dira moi, la tête qui tire bilan, faut tire bilan, mais tant que ça cours à karaté, même à karaté, au monde, moi, comment on apaisé, comment on contrôle ma casse. C'est comme un chégué, c'est comme un banabana. Donc,
il réfléchit qu'à la boutou wapi donc tous les jours sur la montée à la mouka lianini à la wapi et nous sommes la montée sani ils ont vimbe il y a un monde beaucoup plus méchant dans la donc ça bloque à bien mais avec les sports il y a une discipline dans le ci moi je na balabala comme à droit comme à quoi donc il peut s'y sans savoir c'est très important dans le sport aux bateaux dans le néant comme à bateau surtout c'est ça mon base à moi. Éprouver du plaisir est le leitmotiv de jeunes sportifs. En effet, le sport permet de maintenir son corps en bonne santé et de le protéger contre certaines maladies. Le sport, d'abord pour moi c'est pour ma mise en forme, pour la santé en même temps, mais plus, le sport épargne un peu dans les maladies, ça aide beaucoup, voilà. Oui, j'encourage les jeunes, même si ils ne peuvent pas faire ça comme leur carrière professionnelle ou comme la compétition, c'est que moi je fais, je suis compétiteur. Je les encourage de venir s'entraîner avec nous ensemble, si possible. C'est vraiment une très bonne idée. Pratiquer le sport permet également aux jeunes d'entrer et de rester en contact avec leurs compères. Dès la marche, je rencontre les jeunes à 5h, à 6h sur la route là. Mais il n'y en a pas trop. Plus ils passent leur temps dans les bars, à dormir. Et ils trouvent que les sports c'est une charge pour eux quoi. Au lieu de venir s'exercer. Alors, du sport pour canaliser les énergies. Monsieur David, Monsieur Jean-Benoît, est-ce que vous-même vous pratiquez du sport? Monsieur David? Oui, effectivement, c'est très important pour le corps. Je pense que c'est même mieux. Je pratique le sport depuis longtemps. Souvent le matin ou le week-end, par exemple le samedi et dimanche, je cours. Comme je suis sur Limité, je quitte 14e rue jusqu'à la première rue. Je fais du footing. Je fais du sport surtout sur la passerelle quand il y a des escaliers. Et donc, cela me permet de maintenir mon corps et je garde la forme. Voilà. Oui, Microméga. Un peu. Je fais juste un peu le sport, la marche et le saut à la corde. Et maintenant, nous avons un ministère du sport. Que pensez-vous du ministère du sport par rapport à l'invitation, par rapport à la jeunesse? Est-ce que le ministère du sport devrait faire quelque chose de plus pour davantage canaliser les énergies des jeunes? Susciter des crédits, par exemple? Je pense que le gouvernement ou le ministère du sport devrait faire davantage parce qu'en suivant le reportage, j'ai l'impression que l'endroit est uniquement réservé pour les personnes qui ont un peu plus de moyens. Parce que je pense que les gens là pour entrer là-bas, ils doivent payer quelque chose. Alors que à la base, un sport, ça devrait être pratiqué par tout le monde. Et donc pour faire en sorte que ce soit pratiqué par tout le monde, cela nécessite des endroits, des places publiques que le ministère des Sports devrait mettre à la disposition même aux plus démunis. Quand j'observe par exemple à Limité, à la 7e rue, vraiment les jeunes qui viennent jouer au sport à cet endroit-là, ce sont des gens qui n'ont pas assez de moyens. En même temps, le terrain est mal entretenu. Quelqu'un qui peut tomber et se blesse directement. Donc, le gouvernement ou le ministère de la jeunesse, des sports, devrait faire en tout cas davantage de ces côtés-là. C'est-à-dire que dans chaque commune, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire que les jeunes puissent davantage s'intéresser au sport et surtout ce qui va leur permettre de canaliser leur énergie. Oui, Microméga, justement pour répondre à ce besoin de canaliser les énergies, oui. Il y a peu, l'État a initié la construction des stades municipaux dans quelques communes pilotes avant d'étendre à d'autres communes. N'est-ce pas là déjà un moyen pour arriver à cette fin?
Oui, mais c'est pas vraiment assez, hein, parce qu'on sait que le Congo c'est un grand pays. Kinshasa c'est une grande ville, hein, une des grandes villes d'Afrique. Moi je crois, il faut reconnaître qu'en général, l'État, notre gouvernement ici ne fait jamais assez pour le pays. C'est un problème général. J'ai parlé d'espace culturel, mais en même temps, il n'y a pas non plus d'espace sportif et tout, public de l'État. Parce qu'il y a des espaces où il faut payer et tout, mais il n'y a pas d'espace de l'État. Donc, en général, l'État doit créer un peu tout ça. Moi, je crois que quand on construit une ville, il y a tout ça qui doit être prévu, des espaces pour les sports, des hôpitaux et tout. Je sais qu'il y a quelques terrains, souvent c'est pour les prêtres dans des concessions. Des prêtres, il y a aussi d'autres terrains parfois dans les quartiers, mais moi je connais par exemple, j'ai des petits frères qui vont jouer au foot, mais il y a des militaires qui leur demandent de payer l'argent, je ne sais pas s'ils sont qui, vous voyez, donc c'est un peu ça. Oui, justement par rapport à cette question de l'orientation des énergies des jeunes, que pouvez-vous donner comme idée pour les institutions de l'État, dans le sens d'appuyer les jeunes à la pratique du sport? Disons, d'abord, nos ministères doivent être plus accessibles. J'ai l'impression qu'il y a une barrière entre les ministères et de l'autre côté la population. Ce qui fait que, voilà, on ne sait pas communiquer. Donc, la première des choses à faire, c'est que le ministère du Sport doit être accessible. Et la deuxième des choses, c'est que les jeunes doivent être créatifs de ce côté-là. Et ensuite, ils vont proposer cette créativité au ministère en disant, voilà, nous avons besoin de tel type de sport. Ainsi, le ministère va pouvoir dire, ok, nous allons dégager un budget nécessaire pour cette activité-là. Donc, je pense que c'est la chose la plus... Et votre mot de la fin par rapport à ces infrastructures? Ce que moi je peux dire, c'est il faudrait d'abord que les personnes qui arrivent à la tête, par exemple, du ministère des Sports, et même sachent d'abord quelle mission ils ont. Elles ont exactement. Et donc, à ce moment-là, les objectifs par rapport à tout ce qui concerne le sport des jeunes seront mieux orientés. Et à ce moment-là, on sait que non, entre le ministère du Sport et la jeunesse, il y a quelque chose qui se passe. Microméga? Moi, de mon côté, je préfère faire un appel de conscience à la jeunesse, parce qu'il faut que chacun prenne conscience. On dit que la jeunesse est l'avenir de la nation. Parfois, quand je regarde comment les jeunes se comportent, il n'y a pas vraiment l'esprit de responsabilité en général. Dans notre jeunesse, on ne voit pas comment ils vont diriger demain, parce que ça ne se fera pas par un coup de baguette magique comme ça. Oui. Soit dit en passant, nous avons annoncé que vous étiez slameur, oui, et que vous aviez composé quelques vers pour inciter les jeunes à aller de l'avant. Oui, oui. Oui. Oui, donc c'est un texte intitulé « Une jeunesse qui sait est une jeunesse qui peut », justement. Donc, je fais un extrait juste là. Oui. Allez-y rapidement. Jeunesse, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui, au midi de la vie, brille entre enfance et vieillesse. Jeunesse, lève la tête, car c'est la condition pour que la nation se redresse. Sache que c'est au rythme de ta lenteur ou ta vitesse que le pays progresse ou regresse. Il faut que tu reconnaisses que c'est par la sagesse que tu auras le droit d'aînesse. Alors, livre-toi à l'amour des livres au lieu de vivre dans l'amour de l'ivresse. Jeunesse, tu es la pièce maîtresse de cette forteresse qui protège nos richesses. Et ta hardiesse est pour le monde la promesse d'un avenir de tendresse. Alors ne laisse pas les chaînes de clichés te réduire en un simple chien en laisse. Une jeunesse qui s'instruit est bâtisseuse de lendemains radieux. Car une jeunesse qui sait est une jeunesse qui peut. Ok, merci pour ces vers et nous remercions tous nos téléspectateurs.
Et nous vous invitons à rester fidèles à votre émission. Au revoir.